Je ne suis pas monsieur. Mais alors c'est quand même si cette éparpille était... Vous êtes là depuis 8 ans et vous ne savez et on pas. continue à y travailler. Et vous ne savez pas. Et on vous présentera le schéma directeur foncier quand on l'aura. Quels sont les propriétés de la ville et vous nous ressortez de votre poche encore la carte Majot. Ça fait 8 ans. D'accord. Vous avez fini? Non, je termine, c'est bientôt. Alors, je vous en prie. Donc, vous nous présentez, nous souhaiterons avoir, c'est un plan des actifs immobiliers. Effectivement, ce que nous souhaiterions avoir en parallèle, c'est la manière dont vous gérez ces actifs, ce qu'il conviendrait de vendre, ce qu'il conviendrait de garder et pour quel projet. Alors vous savez, l'opportunisme immobilier, c'est jamais bon signe. C'est surtout le signe que la ville n'a pas de projet, ou bien que les projets ne sont pas clairement évoqués, et comme vous le savez, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Merci, Madame le maire. Oui, puis comme c'est l'assistante du maire, c'est vrai que on se demande pourquoi en vivant. Alors moi, avant de laisser Monsieur Ladille répondre sur le bien en question et l'état du bien en question, je voudrais simplement vous dire que jusqu'à présent, j'avais refusé de vendre aux agents. Et puis, il y a une demande pressante depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, des agents qui sont locataires de la ville et qui... et ça vaut pour Madame Chancerelle qui avait fait cette demande il y a bien longtemps, et puis pour Madame Barque qui l'a fait aussi depuis longtemps et qui a besoin de sécuriser son habitat. Vous dites une erreur quand vous dites vous auriez pu loger des familles. Ben non, puisque c'est des bâtiments dans lesquels on a des agents, donc on ne va pas loger des familles à la place, c'est pas possible. Donc contrairement à ce que vous dites, ça ne colle pas. Donc sur la valorisation, sur la valeur du bien en question, je pense qu'il y a quelque chose à dire, parce que effectivement, depuis la date à laquelle la ville l'a acheté, on a une vraie difficulté. Et puis surtout, on est quoi en catégorie F, quelque chose de ce genre, si vous pouvez vous exprimer là-dessus. Tout de suite, bon, le reste, parler oui, vous pouvez laisser parler les autres si vous voulez. Madame Ducheski. Oui, Madame Ducheski, Monsieur Drienne et Monsieur Constant. Alors, Madame Ducheski. Merci. Sur le 13. Oui, par rapport à la délibération 13. Alors, le groupe Projet Citoyen s'étonne effectivement du prix de vente de cet appartement, sachant qu'actuellement deux studios, pour exemple, 2 studios dans cette même résidence se négocient entre 110 000 et 130 000 euros pour 20 mètres carrés et en rez-de-chaussée. Donc là, nous parlons d'un appartement de 91 mètres carrés avec terrasse, vendu à 264 000. Les domaines nous rappellent eux-mêmes que les chiffres qu'ils nous transmettent sont des valeurs, c'est-à-dire une probabilité de prix, et non pas des prix conseillés, puisqu'ils ne tiennent pas compte de nombreux éléments de contexte. Sur cette évaluation, précisément, il est suggéré d'ailleurs par les domaines un abattement de 15% de la valeur, parce que le bien est vendu occupé. Or, ici, ça ne se justifie pas, puisqu'il est vendu à son occupant. Donc, pourquoi donc appliquer cette décote, par exemple? Comment? On ne l'a pas appliqué, madame. Ah si? Si. Dans le calcul, sur votre délibération, c'est appliqué. Donc, c'est pas plus et moins, c'est les domaines qui ont eux-mêmes dit que ça valait ce montant. Ils ont proposé cette décote, mais on n'est pas obligé de l'appliquer, d'autant plus qu'elle ne se justifie pas. C'est ce que je veux dire. Donc, d'où nos questions. Pourquoi ce prix de vente pour cet appartement et pourquoi la ville vend-elle surtout son patrimoine immobilier, qui plus est parfois en le bradant? Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie foncière, car plusieurs délibérations, comme on l'a vu, évoquent des cessions à des prix souvent hors marché? Merci. Merci, Monsieur Drienne. Oui, merci. Alors, nous, on a un positionnement différent sur la vente des logements aux agents municipaux. On considère justement qu'ils doivent être prioritaires sur leur achat de biens dans lesquels ils sont déjà locataires, pardon. Par contre, je crois qu'on partage un peu tous le même avis sur les prix qui sont annoncés. On est vraiment beaucoup plus bas que le marché, autant sur l'appartement que sur le pavillon. Aujourd'hui, un pavillon, alors j'ai vu qu'il y avait une grosse différence entre les 80 mètres carrés et
et la surface estimée par les domaines qui sont aux alentours de 40 mètres carrés. Mais un pavillon, peu importe la surface, aujourd'hui on estime sur Noisy-le-Grand qu'un pavillon entre 300 et 350 000 euros, on trouve pas moins, quoi. Et c'est vrai que ça paraît un peu bas par rapport à la valeur du marché. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur Constant. Oui, vous dire deux choses qui sont peut-être passées inaperçues. Vous vendez donc deux logements en nous expliquant que vous les vendez à des employés communaux. Madame Chancerelle n'est pas une employée, n'est plus une employée communale. Donc les choses sont claires. Voilà. Madame Embarque l'est évidemment. Par ailleurs, les délibérations, enfin les notes de présentation peuvent laisser penser que Madame Embarque a effectivement exprimé le souhait d'acquérir le logement. Quant à Madame Chancerelle, ce n'est pas du tout écrit de la même façon, puisque Madame Chancerelle, je prends le 5e paragraphe, par courrier du 23 février 2023, Madame Claire Chancerelle et Monsieur Émeric Denève nous ont fait part de leur acceptation de la proposition d'achat à 264 000 euros. Donc on en conclut, si la phrase est juste, que c'est vous qui avez proposé. Bien sûr que non. Mais écoutez, c'est écrit comme ça. Alors, moi, dans ces cas-là, écrivez la même chose. Écrivez la même chose. Dans la délibération concernant Madame Embarque, ils ont fait part. Madame, vous dites, Madame Embarque et Monsieur Damiro ont fait part de leur souhait d'acquérir le dit bien. Dans la délibération qui concerne Madame Chancerelle, il n'est pas du tout dit cela. Il est dit qu'ils ont accepté une proposition d'achat. Donc on en vient évidemment à conclure que c'est vous qui avez fait la proposition. Enfin, pardon, mais vous avez une opposition unanime qui fait le même constat. Et alors ? Les biens que vous vendez sont vendus à vil prix. Vous les vendez en dessous de la valeur marchande. Vous bradez le patrimoine. Je vends de la au prix commune. des domaines, Madame, d'accord ? combien de fois vous a-t-on dit, Ça dépend pour puisque qui. vous êtes juriste, vous nous le dites suffisamment, vous l'avez encore dit tout à l'heure, l'appréciation du service des domaines vous oblige à acquérir un bien à la valeur des domaines plus 10 moins 10. Quand il s'agit d'une vente, vous êtes parfaitement libre d'aller très au-delà du prix des domaines. Je vous le dis donc, et je ne suis pas le seul à vous le dire, toute l'opposition vous le dit, le patrimoine communal, que vous connaissez par ailleurs parfaitement, parce que pour chacune des propriétés communales, vous recevez au moins une fois par an un avis fiscal vous disant vous êtes propriétaire de tel local, vous avez tel montant d'impôt à payer. Donc ne nous dites pas que vous ne savez pas quel est le patrimoine de la ville, c'est faux. Sur la valeur des biens, vous êtes en train de brader le patrimoine de la ville en cédant des biens, en l'occurrence là, une maison et des appartements, en cédant des biens à une valeur inférieure à ce que ça pourrait rapporter. Bref, vous faites des cadeaux avec l'argent des Noiséens en vendant des biens en dessous de leur valeur. Et évidemment, au mieux c'est de la mauvaise gestion, au pire c'est autre chose. Autre chose, ça veut dire quoi? Avant que je vous attaque en diffamation, ça veut dire quoi autre chose? Encore? Oui, mais bien sûr, encore. Et puis ça continuera pendant toute la mandature. Parce que Monsieur Constant, même s'il est professeur, etc., il ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Donc, Monsieur Laguille, vous voulez Bien, faire on va tenter de vous répondre et ensuite, Monsieur Allemand. à ces questions. Alors, plusieurs choses. La ville, effectivement, vend des biens à leur prix. Je vais essayer de vous en faire la démonstration. Pourquoi on vend des biens? Alors, la ville possède des biens, elle est gérée. Et donc, toute cette gestion se fait dans un budget de fonctionnement, et qui finalement est problématique, parce qu'on sait qu'on est restreint par les dotations, et le budget de fonctionnement, c'est un vrai sujet problématique. Donc, la ville, aujourd'hui, devrait mettre énormément d'argent sur l'entretien du patrimoine, et notamment, par exemple, sur la réhabilitation énergétique. On pourra parler
du pavillon de Madame Ambard, qui en fait partie, puisque c'est une passoire énergétique. Donc en fait, on a toutes ces problématiques-là. Et en fait, on travaille depuis quelque temps et on réfléchit sur, on a pris déjà des résolutions, bien sûr, pour loger le personnel d'astreinte, etc. Enfin, vous avez déjà entendu parler de ces sujets-là. Mais là, aujourd'hui, il s'agit de vendre des pavillons qui ne présentent pas d'intérêt foncier et qui ne présentent aujourd'hui finalement que des charges. Alors, on ne peut pas, monsieur ou la monsieur, on ne peut pas louer à la ville, elle n'est pas faite pour louer à les privés. Alors là, pour le coup, vous n'allez pas manquer de dire qu'on est agent immobilier et une commune n'est certainement pas un agent immobilier, on est tout à fait d'accord avec vous. Donc, en ce qui concerne les deux logements, alors les logements sont tous les deux occupés, ça je pense que vous avez bien noté. Donc, quand vous vendez un logement occupé, là pour le coup, alors c'est vrai qu'on a un sujet avec Mme le maire sur ce sujet-là, mais quand vous vendez un logement occupé, il est décoté. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a écrit à un moment. Je vais vous laisser répondre après, monsieur, laissez-moi finir. Il est décoté. Bien, mais quand il est occupé, alors en l'occurrence, il est effectivement occupé puisque les gens ont des baux. Donc je vous rappelle que c'est des engagements d'1 an qui se renouvellent par période d'1 an. Et donc pour les uns et pour les autres, on pourrait imaginer dans un régime de la loi de 89, avec des échéances de 3 ans, puisqu'ils ont un droit au logement pour 3 ans. Donc on pourrait imaginer, enfin, ça c'est ma version à moi, c'est pas celle de Madame le maire, mais que les biens finalement ont une notion d'occupation, même si là on va le vendre aux occupants. On est d'accord que c'est un sujet différent. Parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Deuxième chose que je voulais dire sur la valeur des biens. Alors, sur la valeur du pavillon notamment, vous êtes intervenu dessus. Donc, vous avez une notion qui est indiquée de surface utile dans le rapport des domaines. Donc, je vous rappelle que c'est défini par l'article 353 du Code de la construction et de l'habitation. Cette surface utile, c'est donc la surface habitable ajoutée des annexes à prix à 50%, plafonnée à 8 mètres carrés. Donc, ce pavillon fait 42 mètres au sol, et donc la surface utile est juste. Non, mais si vous aviez un sujet sur la surface, puisque la surface au-dessus est une surface sous comble. Ça, c'est le premier sujet sur la surface. Deuxième sujet sur l'état de la maison. Donc, c'est une passoire énergétique de catégorie F, pour laquelle, si vous étiez venu le 11 mars à notre formidable forum sur l'habitat, vous auriez appris qu'il faut réhabiliter les maisons, et surtout vous auriez appris qu'on ne va plus pouvoir les louer à compter de 2028 pour les passoires de catégorie F, et 2025 pour celles de catégorie G. Donc, en fait, mais là c'est un autre sujet, je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge sur notre patrimoine, sur la modification de l'étiquette énergétique, car de toute façon, ces logements ne pourront plus être loués à échéance. Donc, on avait un double intérêt. Je vous rappelle qu'une réhabilitation énergétique, donc si vous étiez venu aussi, vous auriez rencontré des partenaires, et une réhabilitation de maison, c'est le prix moyen pour un logement de 90 mètres, c'est 80 000 €. Donc, il faut bien évidemment que vous teniez compte de cette décote, étant donné qu'on vend une passoire énergétique, bien évidemment par rapport au prix du marché. Là, pour le coup, je suis d'accord avec M. Dréel et M. Constant, le prix du marché est supérieur au prix indiqué, mais il faut quand même tenir compte de cette réhabilitation énergétique qui est d'un coût de 80 000. Et quand vous ajoutez 80 000 € au prix proposé, vous verrez que la maison est dans sa valeur réelle. Oui, je vais vous laisser répondre si vous avez envie, mais voilà ce que je voulais apporter sur ce point-là. Merci pour votre attention. Merci Madame la maire. Juste une question très simple et je pense que vous me répondrez puisque vous nous avez confié tout à l'heure que vous n'aviez peur de rien, donc vous n'aurez pas peur de me répondre. Je vais juste vous lire un petit morceau de la page 371 du rapport que vous nous avez adressé aujourd'hui. C'est le courrier de réponse de Madame Cancel qui dit Madame la maire, je fais suite à votre courrier du 19 janvier 2023 par lequel vous m'aviez adressé une proposition d'acquisition du bien communal que j'occupe. Je vous remercie pour cette proposition et vous fais part de mon intérêt de mon acceptation d'acquisition sur vos prix proposés. Ma question est donc simple, qui a proposé le lot à la vente? C'est Madame Chancel. Non. Vous verrez que c'est Madame Chancel qui demande. Ce n'est pas ce que le courrier dit, madame. Ce n'est pas ce que le courrier dit, madame. C'est Madame Chancel qui a fait la demande d'acquérir son appart depuis son départ de la ville, effectivement. Elle était locataire à Jeanville. Elle a demandé d'acquérir son bien.
Elle est plus, alors effectivement, elle est plus à Janville puisqu'elle est partie l'année dernière. Et depuis son départ, elle a demandé d'acquérir le bien. Ça a mis un certain délai pour qu'elle puisse régulariser cette mutation. Je ne vais pas vous répondre techniquement parce que mon collègue Pascal Léguy l'a fait beaucoup mieux que moi. Je vais juste vous parler financier, puisque surtout quand j'entends vos dires avec certains qui estiment que les maisons valent 350 000, 500 000 et je ne sais quel prix, avec des insinuations, des sous-entendus plus que limites de la part de M. Constant. Je vais simplement vous dire que, contrairement à vos dires, il y a une véritable stratégie sur l'immobilier et sur les biens que possède la ville. Il y a également été mis en place un schéma directeur, si vous pouvez... Un schéma directeur a été mis en place sur le foncier. Mais je pense que parce qu'il sait qu'il avait fait une erreur. Donc il y a un schéma directeur sur le foncier qui a été mis en place. Et ça, c'est en place depuis Madame le maire. C'est Madame le maire qui a demandé cette mise en place et qui est importante. Après, quand vous parlez de valorisation, il y a plusieurs façons de voir la valorisation. Il y a des valorisations techniques, il y a en effet les surfaces utiles, la loi Carrez et autres, et tout ce que je veux, mais il y a aussi une autre façon de calculer. Je vous rappelle que quand on possède un bien, quand la ville possède un bien, elle doit s'occuper de son entretien, elle doit s'occuper de sa rénovation, de la rénovation énergétique du bien, elle doit éviter qu'il y ait des squats, elle doit engager des frais colossaux. Et là donc, une autre façon de valoriser un bien, c'est le prix du loyer. Si vous reprenez un bien dont on a cité, donc de Madame Embarque, on prend son loyer, il s'agit d'un loyer de 850 € par mois. Un bien est estimé, je pense qu'il y a des gens compétents, on considère que quand on achète un bien, la valorisation c'est grossièrement 20 ans de loyer. 20 ans de loyer correspond à la valorisation de ce bien. Alors si vous prenez les 850 € de loyer de Madame Embarque, pour le prix de 255 000 €, il faudrait 26 ans de loyer. Donc je ne vois pas à quel moment il s'agit de vil prix. Je ne vois pas comment vous faites les estimations, si ce n'est que les véritables estimations me semblent celles des domaines et celles qui peuvent être calculées sur la base d'un loyer qui est versé pour un bien. Merci. La délibération suivante, c'est le 13, le bien qu'on vend à Madame Chancerelle au Clos des Cascades. Pour, contre, abstention. Monsieur Almond a voté. Monsieur Delacroix n'a pas voté. Monsieur Monnier, ça ne marche pas, vous ne savez pas. La délibération Chancerelle. Ça y est, tout le monde a voté. Parfait, merci. 34 voix pour, on peut répondre sur les voix. Alors, ensuite, le 14, c'est donc la session à Madame Embarque.
Voilà, c'était l'ordre du jour que j'ai filmé tout à l'heure. En fait, c'est le conseil municipal, chaque 3 mois, il y a un conseil municipal. Là, on est sur la ville de Noisy-le-Grand. Et vous voyez comment ça se passe dans le conseil municipal. C'est un jeu de chat et la souris entre les opposants et le maire, quoi, qui est mis en place. Voilà, c'est ça la réalité. Il faut essayer de voir et rentrer, être curieux, voir comment ça se passe dans les conseils municipaux. Comme ça, vous aurez des idées. Qu'est-ce qui se passe dans les mairies, quoi. Là, on est juste devant la mairie de Noisy-le-Grand. Allez les amis, à la prochaine vidéo. Vous voyez tout ça, ça se décide dans les mairies. Il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. On ne demande pas aux citoyens sur tous les projets. Hein. Il n'y a aucun projet qui est mis à la table pour les citoyens. Par exemple, s'ils veulent construire quelque chose, ou ils veulent détruire, ou ils veulent vendre un bien, on ne demande pas l'avis de personne. Non. C'est eux qui décident. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser.